Alors bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls, votre rendez-vous pour secouer et booster votre vie. Aujourd'hui, parlons de l'état d'esprit des personnes qui réussissent, qui réalisent leurs rêves, qui réalisent ce qui est important pour eux. Vous allez découvrir 7 points dans cette vidéo que je vous invite à travailler et à mettre en pratique pour avoir justement des résultats. Récemment, on nous a envoyé un message d'un champion du monde de boxe qui nous a dit en suivant tes vidéos, j'ai réussi justement à devenir champion du monde. On lui a demandé comment est-ce qu'il faisait pour se permettre de devenir champion du monde avec mes vidéos. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a pris chaque clé une par une des vidéos jusqu'à se dire à quel point je les intègre dans ma vie au quotidien. Alors, c'est quoi réussir déjà ? Réussir pour moi, c'est manifester ce qui est important pour moi. Réussir, c'est une notion subjective que j'ai à définir moi-même. Est-ce que vous vous considérez être en train de réussir dans votre vie? Parce qu'on peut avoir un milliardaire qui ne se considère pas en train de réussir et quelqu'un qui finalement a une vie plutôt simple et qui se considère être en train de réussir. Donc déjà, la première chose que je voudrais vous dire, c'est que c'est à vous de définir ce qu'est la réussite pour vous. C'est à vous maintenant d'appliquer ces 7 principes en direction de votre vie à vous pour que votre vie, elle vous corresponde. Ça veut dire que le présupposé de cette vidéo, c'est de vous autoriser à imaginer et designer votre vie sur mesure, votre réussite sur mesure. Donc la première clé, c'est que l'état d'esprit des personnes qui réussissent est orienté vers le long terme. La majorité de la population est focalisée sur du court terme, être mince rapidement, être riche rapidement, faire ça rapidement. On remarque que le maître dans les arts martiaux, le maître en politique, le maître dans quoi que ce soit comme domaine, c'est la personne qui voit au-dessus de la mêlée, qui lève la tête au-dessus du guidon et voit plus loin que les autres. L'exercice de voir plus loin est un exercice quotidien à faire, que je m'exerce à faire personnellement, qui est de m'entraîner à me demander quelle vie j'aimerais avoir dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans et même au-delà de ma vie, 100 ans, 200 ans. Parce que plus je suis en capacité de savoir ce que je veux faire loin, plus ça détermine mes petites actions du présent. La plupart des personnes qui négligent le pouvoir de chaque seconde dans leur vie, c'est qu'elles n'ont pas de vision. Maintenant, je ne suis pas en train de dire que vous devez absolument avoir une vision à 200 ans pour démarrer et créer une vie sur mesure et réaliser vos rêves. Ce que je suis en train de vous dire, c'est une tendance. La tendance de vous demander quelle vie j'aimerais avoir, quelle entreprise j'aimerais avoir, quel produit j'aimerais avoir, quel couple j'aimerais avoir. Plus vous consacrerez du temps à imaginer cette vie, plus vous allez vous permettre d'attirer des choses que vous ne vous attiriez pas avant. Parce que vous attirez finalement ce que vous vibrez. Vous attirez ce que vous pensez le plus. Vous attirez ce à quoi vous parlez le plus. Parce que finalement, si je ne sais pas ce que je veux dans 20 ans, je vais peut-être passer à côté de tout un tas d'opportunités qui pourraient m'aider à arriver à la destination dans 20 ans, mais je ne sais pas ce que je veux. Donc je ne vais pas le trouver. Imaginons par exemple que je ne sais pas que je veux aller aux États-Unis. Eh bien, je ne vais pas être sensible de la même façon que quelqu'un qui sait qu'il a envie d'aller aux États-Unis. Quelqu'un qui a envie d'y aller va être sensible à toutes les conversations, l'information, les personnes qui peuvent l'aider et conspirer et l'accompagner à aller vers ses rêves et sa destination. Donc consacrez du temps à visionner et imaginer la vie que vous voulez dans le futur. La deuxième chose, c'est que les personnes qui réussissent sont addictes à l'évolution. Ça veut dire qu'elles trouvent tout comme prétexte pour grandir et évoluer. Elles sont addictes à la critique, addictes au rejet, addictes à l'échec, addictes à l'humiliation, addictes à ce que vous voulez. Alors je fais exprès pour vous dire addict, parce qu'elles voient toujours au-delà. Chaque chose peut être considérée comme un problème, ça dépend de finalement le sens que j'y mets. Et c'est pour ça qu'Einstein dit que pour résoudre un problème, il faut le résoudre à un niveau de conscience supérieur que le niveau de conscience qui a créé le problème. Parce que sinon, je suis enfermé dans mon propre truc. C'est qu'en sortant que je vais commencer à pouvoir comprendre ce qui se passe. Chaque situation que je vis comme un problème est finalement une marche d'escalier pour grandir et m'élever. Je vous invite vraiment à voir que chaque critique ne peut vous affecter que si ça vous blesse finalement à l'intérieur et que vous êtes donc déjà blessé. Donc quoi de mieux qu'une critique pour vous permettre de vous libérer du pouvoir de cette critique? Quoi de mieux qu'un rejet pour vous apprendre à vous aimer vous-même? Quoi de mieux qu'un échec pour vous apprendre à mieux réussir la prochaine fois? Être addict à l'évolution, c'est saisir les perches de l'univers, saisir les perches de la vie pour grandir, saisir les remarques de la vie pour grandir. Alors oui,
Au début, ça n'est pas facile. Alors oui, je ne dis pas que c'est simple. Ce que je dis, c'est que si vous préférez réussir et préférez créer la vie de vos rêves, vous préférerez grandir que préserver votre ego. Parce que dès que je me focalise sur grandir, la seule chose qui compte, c'est est-ce que j'ai appris quelque chose et est-ce que je peux grandir de cette situation. Et il n'existe pas une situation où il n'y a rien à apprendre. Troisième chose, devenez quelqu'un qui a de la certitude. La certitude, c'est quoi? Là où il y a de la certitude, il y a de l'argent. Là où il y a de la certitude, il y a des relations. Là où il y a de la certitude, il y a de la direction, il y a du pouvoir. Parce qu'on donne du pouvoir aux gens qui ont de la sécurité intérieure, qui nous sécurisent nous-mêmes. Devenez cette personne qui sécurise les autres. Devenez cette personne qui est solide pour les gens que vous aimez. J'aide les gens à connecter à davantage de certitude. Si vous prenez le temps de regarder mes premières vidéos par rapport à mes vidéos d'aujourd'hui, vous constaterez une vraie différence d'énergie. Je suis beaucoup plus aligné, beaucoup plus ancré, beaucoup plus à l'aise avec ma propre énergie masculine, yang en moi. Et je m'autorise à l'exprimer au travers de vidéos, au travers de conférences partout dans la planète. Et la raison pour laquelle mon activité, mon entreprise ne fait que croître, c'est en rapport à ma certitude. Donc je travaille au quotidien ma capacité à faire mes propres choix, à m'évaluer moi-même, à décider par moi-même, à me définir moi-même, à imaginer ma vie moi-même. Tout ça, c'est un travail de certitude. Mais ça commence par s'ancrer dans le sol, décider sa vie et assumer que nous sommes extraordinaires. Qui d'autre que nous peut assumer que nous sommes extraordinaires? Vous êtes extraordinaire et c'est maintenant à vous de l'assumer. Quoi que les gens disent, quoi que les gens pensent, vous l'êtes. Décidez de finir cette vidéo et de vous relever, vous redresser et vous sentir puissant. Certains vous traiteront de Jean-Claude Van Damme, de personnes qui s'exagèrent. Mais qui d'autre que vous peut décider de qui vous êtes dans le futur? Toutes les personnes qu'on a considérées extraordinaires se sont autorisées à se considérer extraordinaires. Donc décidez-le vous-même, peu importe ce que pense votre environnement. Ne vous subordonnez pas à une autorité supérieure et devenez vous-même votre propre leader, votre propre créateur de réalité. Ça, c'était ma troisième clé. Ma quatrième clé, c'est que les personnes qui réussissent sont au service des autres. La plupart des personnes veulent être riches sans rien faire, veulent être heureuses sans rien faire. Toutes les études sur le bien-être montrent que dès lors qu'on se lève le matin, déterminé et dédié à servir les autres, ça fait vraiment du bien. Il y a des études qui montrent qu'on prend plus de plaisir à donner un cadeau que recevoir un cadeau. Donc, dès lors qu'on se lève et qu'on ouvre les yeux sur les besoins du monde, sur les besoins des gens, sur les besoins de la population, on se pose la question de qu'est-ce que je peux apporter? Comment je peux apporter ma pierre à l'édifice? Et c'est ça la réussite. Réussir, c'est s'autoriser à voir que nous sommes talentueux, sortir dehors et servir les autres. La plupart des gens veulent réussir, mais c'est des gros égoïstes. Soyons un peu plus centrés sur les autres et vous allez voir que c'est facile de réussir. Comment j'ai fait pour réussir? Je me suis concentré pour aider les gens à se relever, à avoir de l'énergie, à impacter mes parents, ma famille, les gens que j'aime. Et c'est ma mission aujourd'hui de faire en sorte que les gens s'autorisent à réaliser une vie sur mesure. Plus vous vous mettez au service, plus la vie, elle va vous honorer. Donc c'était ma quatrième chose. Ma cinquième chose, c'est que les personnes qui pensent comme ça sont sûres qu'il existe toujours des opportunités. Parce que l'univers est en expansion, l'univers a donc intérêt de toujours créer des opportunités pour évoluer. Ça n'existe pas la fin de l'évolution, ça n'existe pas le jour où on dira on a assez évolué. Le cerveau est constitué d'une façon où il est non fini. On est la seule espèce à arriver sur Terre non finie et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de limite. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suffit d'ouvrir les yeux sur là où il y a les opportunités, là où il y a de l'argent, là où on a besoin de vous et de vous lever et d'être dédié à tout donner pour grandir et tout donner pour faire grandir les autres. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le couple, vous voulez réaliser vos rêves, devenez quelqu'un qui aide les autres à réaliser leurs rêves. Et enfin, les deux dernières, les personnes qui pensent de façon extraordinaire passent à l'action. Ce sont des machines à agir, des machines à changer des choses, des machines à provoquer les choses. Alors oui, elles ont peur des fois, mais c'est ça être courageux. C'est sortir dehors et faire ce que j'ai encore jamais fait. C'est m'autoriser à être différent, c'est m'autoriser à me comporter différemment et c'est juste décider qu'à partir de maintenant, je vais être plus confiant, qu'à partir de maintenant, je vais être plus heureux, qu'à partir de maintenant, je vais rire dans la vie, qu'à partir de maintenant, je vais montrer l'exemple à mes enfants, qu'à partir de maintenant, je vais m'autoriser à créer au service du monde. C'est ça, pour moi, agir. La septième chose, elle est très simple,
c'est de vous entourer de gens qui ont eux aussi envie d'avancer tout comme vous. La magie des séminaires que je peux organiser, c'est de rassembler des gens qui ont le même désir que vous d'évoluer. La plupart repartent avec des amis, des partenaires, des collègues de travail, des associés pour une entreprise, des voyageurs ensemble pour un tour du monde. Parce qu'il n'y a rien de mieux que d'être entouré de gens qui ont le même désir brûlant et bouillant d'avancer dans votre vie. Si je vous raconte tout ça, c'est que chacune de ces 7 clés ont changé ma vie. Et je vous invite à vous entourer de gens qui vous inspirent. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? 1. Voyez à long terme. 2. Faites en sorte d'être quelqu'un qui est addict à l'évolution. 3. Développez votre certitude intérieure, que peu importe ce qui se passe, que peu importe la tempête à l'extérieur, vous serez solide. Vous serez le capitaine du navire qui, peu importe les marées, tient bon et avance. 4. Mettez-vous au service des autres et faites en sorte de regarder les vides et de servir au travail, dehors, dans votre boulot, dans votre entreprise, servez. 5. Il existe toujours des opportunités pour servir, grandir et réussir dans votre vie et dans cette planète. Ouvrez les yeux. 6. Passe à l'action sans cesse. Devenez une machine à agir, à modifier et à avancer. Et la 7e chose, je viens juste de vous la dire, entourez-vous de gens qui vous correspondent. Entourez-vous de gens qui sont à la même fréquence que vous et vous serez bluffé de la vie que vous vous autorisez à avoir. Alors si vous avez aimé cette vidéo, partagez-le autour de vous, cliquez sur le bouton j'aime et le bouton partage sur Facebook et mettez-moi en commentaire ce que vous avez envie de réussir. Partagez cette énergie et faisons en sorte d'avancer ensemble. Et pour finir, rappelez-vous que votre réussite extérieure est le reflet de votre monde intérieur. Alors faites en sorte de faire briller l'intérieur vers l'extérieur et vous autorisez à avoir une vie sur mesure. On avance ensemble.